Est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu? Tu te mets sur tes deux pieds ou bien sur tes deux genoux. Parce que la parole de Dieu déclare que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Alors je vais te prier dans la même ferveur de la louange de considérer la présence de Dieu. Alors je vais te demander de lever les mains vers le ciel et de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour cette année 2019 qu'il t'a donné de passer. Samuel pouvait dire dans 1 Samuel 7, Ebenezer, parce que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Alors je vais te dire que depuis le début de cette année 2019, l'ennemi t'a envoyé les flèches. L'ennemi a voulu te faire tomber. L'ennemi a prévu la mort pour toi. Mais l'Éternel t'a secouru. L'Éternel était avec toi. Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas lui donner tout l'honneur? Il est digne de recevoir toutes nos louanges. Il est digne que nous crions à lui Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Car les ténèbres ont reculé devant sa présence. Car les ténèbres ont reculé devant sa présence. Ah. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Commence à dire Hosanna éternel. Hosanna tes bienfaits. Hosanna la santé que tu m'as donnée. Hosanna au Seigneur au mariage que tu as pourvu en cette année. Hosanna aux enfants, Seigneur, qui sont nés cette année. Comment ne pas, Seigneur, crier vers toi? Comment ne pas crier vers toi? Je n'entends pas ce peuple qui dit Hosanna. Je n'entends pas ce peuple qui est reconnaissant à Dieu. Je n'entends pas ce peuple qui désire se rapprocher du trône de grâce. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Il s'est sacrifié pour moi. Je dis, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Il s'est sacrifié pour moi. Chante avec moi les ténèbres. Devant sa majesté, alléluia, devant l'agneau immolé, l'agneau qui s'est dépouillé de toute gloire, l'agneau qui s'est dépouillé de toute puissance, les ténèbres, alléluia. Laisse-moi te dire que le faible dise je suis. C'est comme si tu ne considères pas cela. C'est comme si tu ne considères pas cette puissance que l'Éternel t'a donnée en cette année 2019. C'est comme si tu ne considères pas la grâce infinie que tu as d'entrer en cette année 2020 avec tes deux pieds, avec tes deux mains, avec tes yeux pour voir, avec l'abondance
toi. Alléluia. Alléluia. Que l'aveugle dit, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Prosterne-toi devant sa majesté, car il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Dis à Dieu maintenant que tu n'es pas satisfait. C'est sans arrogance, mais c'est avec désir, c'est avec amour, c'est avec volonté. Seigneur, je veux de toi, je veux plus de toi. Seigneur, sans cesse, je ne suis qu'un vase vide, je veux que tu me remplisses. Seigneur, voilà une nouvelle année qui commence. Oh Seigneur, je veux que tu déverses en abondance tes bénédictions. Ah, bien-aimé, charge-toi de la présence de Dieu. Charge-toi de l'onction de Dieu. Charge-toi de l'amour divin. Alléluia, alléluia, alléluia. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship.
souverain éternel. Bien-aimé, dans ces moments, tu ne dois pas fermer la bouche. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit met en toi. Fais sortir cela. Ouvre ta bouche. Si ce sont des cris, crie. Si ce sont des cris, tu cries. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire juste... Est-ce qu'on peut invoquer la présence de Dieu? Vous savez, je défie quiconque ici me dise que l'Éternel ne l'a pas pris de la boue. Bien-aimé, tu étais dans la souillure, mais Dieu t'a vu comme une perle précieuse. Est-ce que les instruments peuvent baisser? Dieu t'a vu comme une perle précieuse. Alors j'aimerais que nous montions ce chant que tout le monde connaît, sans instrument d'abord, s'il vous plaît. Ce chant qui dit Majesté, Majesté, ta grâce, alléluia. Sans valeur, mais pour toi, Père, je prie. Bien-aimé, prends conscience de cela. Majesté. Ta grâce m'a pris, Seigneur, dans la boue, dans la misère, dans la pauvreté, dans la saleté. Alléluia, sans valeur que j'étais, Seigneur. Permets de prier, permets de prier. Oui, Majesté. Oh, je peux dire Majesté, Seigneur. Oh, ta grâce m'a trouvé, Seigneur. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi. Alors, pour ce cri, Majesté. Pousser les cris, peut faire du bruit pour l'Éternel.
Il nous a donné 2 textes bibliques que nous allons lire debout. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Honorons la parole de Dieu. Amen. Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez Amen. aussi. Amen. 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 Apocalypse 22, versets 18 à 21. Là, il est écrit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. Nous aussi, rassemblés dans ce lieu, nous disons aussi: oui, Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons-le et asseyons. Seigneur, sur cette parole que tu nous as adressée ce soir, nous disons simplement Amen. Nous te bénissons pour ce que tu relâches ce soir. À travers cette parole, nous sommes certains que tu changes les situations, que tu vas susciter un peuple d'adorateurs. Nous croyons que cette parole qui est sortie ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Nous voulons te dire encore, Seigneur, parle encore. Parle encore. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. S'il y a eu des témoignages ce soir, la gloire te revient à toi et à toi seul. Parce que nous n'avons aucune part à tirer dans tes actions. C'est toi qui es alpha, c'est toi qui es oméga. C'est toi qui opères dans les cœurs. C'est toi qui changes les situations. C'est toi qui restaures les vies. Pour tout ce que nous avons entendu, pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu vas faire encore. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour l'année 2019 qui s'est achevée et qui va... Nous sommes en train de compter les heures de l'année 2019. Plus que 2 jours et l'année est bouclée. Le Seigneur nous a parlé, il a dit de chercher Dieu. Et nous avons vu la gloire de Dieu pendant l'année 2019. Celui qui le cherche, il a dit, il le trouve. Cherchez-moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Amen. Nous sommes rendus donc au terme de cette année. Et pour entrer dans la nouvelle année, le Seigneur nous a plutôt adressé une interrogation. Il nous pose une question. Le Seigneur te pose une question. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire le fond de scène pour présenter la question au début. Tout ce que Dieu fait est bon. Bien-aimé, tu es venu à cette rencontre aux Anna. Oui, pour célébrer Dieu. Mais retiens cette question que le Seigneur te pose. Et si Jésus-Christ revenait aujourd'hui? Et si Jésus-Christ revenait aujourd'hui? Voilà la question qu'il te pose. Il faudrait que tu médites sur cette question. En fait, Dieu est venu sur la terre accomplir une œuvre merveilleuse. Jésus-Christ est venu, il a habité parmi nous, il nous a montré comment vivre. Il nous a légué les principes d'amour, les principes de la vie, les principes d'humilité, vivre dans la douceur, vivre ensemble, vivre avec toutes les autres personnes, vivre avec les races différentes, les tribus différentes. Il est venu nous montrer comment des gens qui ne se connaissaient pas, partis de toutes parts, peuvent se retrouver, partager un repas ensemble. Jésus est venu rendre la vie ensemble possible. Il est venu nous montrer qu'on peut s'asseoir, étant des personnes qui n'ont même pas la même direction de vie, mais nous pouvons mettre tout ensemble, partager
partager des moments d'amour, de bonheur ensemble. Et c'est ce que nous essayons de faire dans le mouvement mercredi en montagne. Mais il est venu encore pour autre chose. Il est venu pour le salut des hommes. Il est venu nous sortir des ténèbres pour nous amener à la lumière. Jésus est venu, c'est pourquoi il s'est donné en sacrifice à la croix. Il n'est pas allé pour qu'on le lamente à la Pâque, pour qu'on commence à pleurer son corps, mais il est parti accomplir une œuvre merveilleuse. Il a porté nos péchés, il a porté nos infirmités, il a porté nos douleurs, il a porté nos iniquités et il les a laissées à la croix. Il veut simplement que celui qui croit, celui qui accepte cette œuvre à la croix, celui qui croit et qui s'identifie à l'action de Christ à la croix, celui qui peut dire que non, c'est mes péchés que Jésus a portés à la croix, parce que lui, il était parfait. Celui qui peut reconnaître cela, celui-là est sauvé. Celui-là est sauvé, change de statut. Il suffit de croire et tu changes de statut. Ce n'est pas un statut physique, mais un statut spirituel. Tu quittes le monde des ténèbres et tu vas dans le monde de Christ, le monde de la lumière. C'est ce qu'il est venu faire. Mais il est encore venu faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose dont on ne parle pas souvent. Il est venu préparer son règne sur la terre. Jésus est venu et pour rendre son règne possible, son règne, il a dit dans Romains 14, verset 17, ce n'est pas le manger et le boire. Beaucoup de personnes croient que comme ils travaillent, ils mangent, ils sont à l'abri du besoin, ils sont en train de vivre une vie normale. Non, le règne de Dieu, il a dit, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix par le Saint-Esprit. Il y en a qui ont tout pour manger, mais qui la nuit ne dorment pas. Il y en a qui vivent une vie de misère. Il y en a qui ont tout ce dont beaucoup de gens rêvent. Mari, enfants, argent, voiture, villa, voyage, visa. Il y en a qui ont tout ça, mais qui ne sont pas heureux. Jésus est venu pour nous communiquer le principe du véritable bonheur. C'est quoi? S'identifier à la mort de Christ, s'identifier à sa résurrection. Il a porté nos péchés, les a mis à la croix, et pour nous libérer, pour nous communiquer une vraie vie. Mais en retour, il a dit quoi? Je ne vous laisse pas orphelins. Je viendrai à vous. Il est important que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur, le Saint-Esprit. Celui qui peut venir dans le cœur d'une personne éprouvée, changer sa situation, consoler son cœur et lui donner le sourire. Celui qui vient dans la vie d'une personne qui est malade, physiquement malade, amener une guérison instantanée. Le Saint-Esprit, ton conseiller. Si tu fais de lui ton partenaire, si tu fais de lui ton conseiller, tu vas vivre le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est par le Saint-Esprit que les miracles de transformation peuvent s'opérer. Jésus est venu pour que ce soit possible que l'homme reçoive Dieu en lui. Jésus est venu pour ramener la demeure de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Jésus est venu pour que chaque individu porte Dieu en lui. Pour que chaque individu porte Dieu en lui. Il est venu faire de nous des personnes spéciales. Il est venu pour qu'à travers nous, le royaume de Dieu soit manifesté sur la terre. Il est venu pour que dans ta famille, là où il n'y avait pas de mariage, par sa présence à travers toi, les mariages se font. Il est venu pour que les familles qui vivaient divisées, où frères et sœurs ne parlaient plus, par sa présence en toi, parce qu'il est le Dieu de paix et d'amour, parce qu'il vient en toi, les frères et sœurs commencent à communiquer. Il est venu pour que les maladies qu'on dit incurables dans les hôpitaux, il y en a dès qu'on dit diagnostic cancer, ils meurent avant le temps. Il est venu pour te dire, quel que soit le nom de la maladie, lui il est le Dieu qui a ôté cette maladie, qui a laissé à la croix. Il est venu te dire que même si à l'hôpital on te dit cancer, n'aie pas peur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le cancer. Il a vaincu toutes sortes de maladies. Il est venu pour rendre le royaume de Dieu
possible sur la terre. Mais il y a une dernière chose qu'il a fait. Il est venu par le Saint-Esprit pour préparer l'enlèvement. Il est venu préparer ta rencontre avec lui dans les airs. Il est venu te dire que la vie ne s'arrête pas là. Il est venu te préparer à le rencontrer. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Dieu est venu pour nous préparer à l'enlèvement. Que chacun dise, Dieu est venu pour me préparer à l'enlèvement. Nous ne voulons pas spéculer sur le retour de Jésus. Ça ne vaut pas la peine. Croire en Dieu, c'est accepter toute sa parole. Il a dit dans Apocalypse 22, si quelqu'un retranche une partie de ce livre de la loi, de la Bible, il sera retranché. Si quelqu'un ajoute, quel que soit le cas, nous n'avons pas le droit de modifier sa parole. Dans le livre de Jean, Jésus a dit quoi? Je m'en vais préparer une place et je reviendrai vous prendre. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette portion de l'Écriture est accomplie. Croire en Dieu, c'est considérer cette parole, c'est l'accepter, c'est de vivre en adéquation avec cette parole. Croire en Dieu, ce n'est pas fréquenter une assemblée, ce n'est pas fréquenter le moment mercredi en montagne. C'est croire, c'est accepter sa parole et décider de la mettre en pratique. C'est s'arrimer à la parole de Dieu. C'est désormais décider de marcher comme la parole de Dieu dit, faire ce qu'elle dit. Donc maintenant, la question fondamentale n'est pas que est-ce que Jésus revient? Ce n'est pas ça la question. Bien aimé, je veux te dire une chose. Si quelqu'un veut spéculer avec toi sur le retour de Jésus, dis-lui que ce n'est pas la question fondamentale. Quand Noé a parlé du déluge, les gens n'ont pas cru. On s'est moqué de lui. Ce n'était pas ça la question. La question au temps de Noé, c'était qu'on se répande simplement. Dieu disait répandez-vous. Et les gens ont désobéi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens veulent encore qu'on dise Jésus revient. Nous ne voulons pas dire Jésus revient. Dieu le dit dans la Bible. Ce n'est pas ça la question. La question fondamentale n'est pas quand est-ce qu'il revient. Quand les disciples ont vu Jésus monter, il y a des anges qui étaient posés à côté d'eux. Ils se sont retournés. Ils ont commencé à poser les questions. Est-ce que c'est en ce temps-ci que le royaume d'Israël sera rétabli? L'ange a répondu. Ce n'est pas à vous de savoir l'heure ni le jour. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'aller accomplir le royaume, aller annoncer la bonne nouvelle. C'est tout. Et il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. L'essentiel, c'est que le Saint-Esprit descende sur toi et que tu deviennes témoin de Christ. Témoin, c'est-à-dire que tu représentes l'œuvre de Christ sur la terre. L'essentiel, c'est ça. Donc la question n'est pas, est-ce que Jésus revient? La réponse est dans la Bible. La question n'est pas, quand est-ce qu'il revient? Mais la question fondamentale, je veux que tu écoutes bien. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Le Seigneur m'a demandé qu'il y ait une large diffusion. Que ce message soit répandu aux extrémités de la terre. Et je bénis Dieu pour Internet. Il a dit, la question que toi, mon frère, ma soeur, tu dois te poser maintenant, c'est que, suis-je en train d'attendre le Seigneur? Suis-je en train d'attendre le Seigneur? Parce qu'il t'a dit dans Jean 14 qu'il s'en va préparer une place, il va revenir te prendre. L'autre question, c'est quoi? Suis-je en train de me préparer pour son retour? Est-ce que je suis en train de me préparer pour son retour? Oui. Suis-je en train d'exhorter les gens sur la vie de Christ? Suis-je en train de répandre la bonne nouvelle autour de moi pour qu'un peuple nombreux soit sauvé? Est-ce que je suis en train de le faire? Il nous a parlé de 10 vierges. Il y avait 5 sages et 5 folles. Mais elles étaient toutes vierges. Ça veut dire qu'elles étaient toutes, je peux dire aujourd'hui, elles étaient toutes enfants de Dieu. Elles avaient fait une rencontre avec le Seigneur. Elles étaient 10. Et puis un jour, Jésus est revenu. Le maître, l'époux est revenu. Il n'y a que 5 qui étaient prêtes.
la lampe allumée. 5 autres étaient partis chercher de l'huile pour allumer leur lampe. Mais c'était tard. Et Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Le Seigneur nous donne un message à travers cette parabole de 10 vierges. Il nous dit, l'Église est distraite. Le peuple de Dieu est distrait. Je ne veux pas dire toi, tu es distrait. Je ne veux pas t'indexer, mais il dit l'Église. Tu es l'Église, moi je suis l'Église de Christ. L'Église est distraite. Les 5 folles, certainement se sont endormies. Les 5 folles ne priaient plus. Elles ont perdu le zèle. Les 5 folles ont certainement eu l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Elles se sont peut-être mariées. Elles ont eu des enfants. Elles ont eu une bonne position. Mais Jésus n'était plus dans l'actualité. Elles ne trouvaient plus important de veiller. Elles ne trouvaient plus utile de l'attendre. Mais elles attendaient quand même. Elles ont plongé dans on fait comme on fait. On va à l'église. Tous les dimanches, on rentre. On est très assidus à l'église. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de substance. On n'est pas productif. Mais on est préoccupé par les situations de la vie. Le Seigneur a montré que l'église est distraite. Le Seigneur a dit d'une façon distincte, l'église est distraite. L'église est distraite parce que l'église ne se focalise plus sur Christ, mais sur les bénédictions que Christ donne. L'amour de Dieu est manifesté par les chrétiens, par les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont bénis, lorsqu'ils reçoivent des choses. Ça, dans l'adoration, on va les voir pleurer. Mais quand certaines situations tardent à se manifester, l'adoration devient fausse. Au lieu d'adorer le Seigneur, les enfants de Dieu se focalisent sur ce qu'on attend. On a chanté tout à l'heure, tu es Yahweh. Mais pendant qu'on adorait, il y a des personnes qui disaient Yahweh parce qu'ils voyaient leur mariage qui tombe, parce qu'ils voyaient leurs enfants, parce qu'ils voyaient leurs rêves s'accomplir. Dieu veut que quand tu dises qu'il est Yahweh, tu ne vois que lui. Amen. Dieu veut que tu vives comme les 24 vieillards qui adoraient le Seigneur, qui ont laissé leur titre tomber, qui ont laissé leur position sociale tomber et qui se sont courbés, qui se sont prosternés devant le roi des rois juste parce qu'il est Dieu. Dieu veut que le cœur de l'homme l'aime. Parce que ton cœur aime le Seigneur même quand tu ne reçois rien. Dieu veut des gens qui l'adorent dans le manque. Des gens qui ne l'adorent pas pour ce qu'il va donner, pour ce qu'il donne, mais qui l'adorent parce qu'il est Dieu. Dieu est venu faire des adorateurs. L'église est distraite. La plupart des assemblées prêchent sur les bénédictions, focalisent le peuple sur les bénédictions, mais pas sur Christ. Le Seigneur te dit, tu es distrait. Reviens à lui. Reviens à l'Éternel. Pas parce qu'il va te donner quelque chose. Oublie même que tu attends quelque chose. Reviens simplement à l'Éternel. Ce que Dieu a fait, il nous a montré une image assez triste. Un après-midi de mercredi, pendant que nous étions en train d'adorer, il a présenté une image, c'était une vision flash. Un papa qui rentre à la maison, revenu apparemment d'un long voyage, il avait plein de paquets en main. Ses mains étaient remplies de paquets. Sa famille est sortie de la maison, les enfants ont couru pour se jeter sur les cadeaux. Chacun a récupéré un paquet et ils sont tous repartis. Le père est resté debout, il n'y avait personne avec lui, il regardait à gauche et à droite. Et quand la vision est passée, nous avons demandé, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, c'est ça mon peuple. Mon peuple m'attend pour les cadeaux. Mon peuple me cherche pour les cadeaux, mais mon peuple ne me cherche pas. Mon peuple ne m'adore pas. Nous avons été vraiment tristes. Nous avons eu les larmes aux yeux parce que ce message nous interpellait. Le Seigneur a attiré notre attention. Il a demandé que ce message soit publié. Ne perds pas ton temps à attendre les cadeaux. Perds ton temps, passe ton temps à adorer le Seigneur et il va te surprendre avec les cadeaux. Amen. Dieu te dit, bien-aimé, passe ton temps à
dit qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. Le Seigneur nous a fait cette révélation d'époux et d'épouse pour nous montrer la profondeur de l'amour qu'il attend de l'épouse. Le Seigneur nous a montré par ces images que lui, il a le cœur de l'époux. Le cœur de l'époux, c'est celui qui aime sa femme. Il a dit à l'époux quoi? Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. L'Église était avec les défauts, avec les taches. L'Église a crucifié Christ. L'Église a craché sur Jésus. L'Église a jeté les pierres sur Jésus. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour inconditionnel. L'amour, vraiment, il a manifesté, il a aimé la prostituée. Les gens voulaient la lapider. Bien aimé, si tu es passé par l'adultère, tu peux comprendre ça. Quand tu es passé par l'adultère, à la maison, l'époux te rejette. Au quartier, les gens se moquent de toi. Dans ton assemblée, on se moque de toi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait avec la femme adultère? Il a aimé. Il a piégé les gens qui voulaient la lapider. Il lui a dit simplement, va, ne pêche plus. Une façon de lui dire, je t'aime. Dieu t'aime. Dieu aime celui qui a braqué. Dieu aime celui que les hommes tuent dans la rue. Les hommes tuent les bandits. Les hommes tuent les gens qui ont volé un bien éphémère. Les gens versent le carburant sur eux. Mais Dieu aime ce bandit. C'est ça l'amour de l'époux. L'amour que Dieu veut que l'époux donne à l'épouse. Et voilà, c'est ce genre d'amour. Et Dieu attend que son épouse soit attentive. Que l'Église l'attende. Que l'Église l'aime. Combien de fois nous avons lu l'évangile de Jean au chapitre 14 où il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens. Mais on a attribué ça aux morts. On va, quand quelqu'un est mort, on va lui dire, va nous préparer une place. Un homme peut préparer une place. Un cadavre peut faire quelque chose. Chaque fois on dit aux morts, va, nous arrivons. Va, prépare la place. C'est Jésus, le seul, habilité à te préparer une place auprès du Père. Et il te l'a dit, il s'en va auprès du Père. Il a préparé ta place et il va revenir te prendre. Il veut donc, parce qu'il t'a annoncé cette nouvelle, il veut te voir à l'œuvre. Quand une épouse attend son mari, elle fait la bonne table, elle fait les bons repas, elle se lave, elle se parfume, elle fait une belle coiffure, elle se revêt de beaux vêtements pour l'attendre. Jésus veut qu'on fasse la même chose. Pendant que nous attendons son retour, parce qu'il a dit, nous ne saurons pas l'heure ni le jour. Mais il veut que pendant que tu vis, pendant ton travail, c'est-à-dire quand tu travailles, prépare son retour. Comment tu prépares son retour en travaillant? En faisant ce qui est droit, en étant intègre dans ton travail. Il n'est pas question d'arrondir les fins du mois. Si Jésus va arrondir ta fin du mois, il va le faire d'une manière propre. Il veut que dans ton foyer, tu prépares son retour en te parlant d'actions justes, en étant juste envers tous ceux qui habitent dans ta maison. Il veut que tu ne traites pas l'étranger comme étranger dans ta maison. Parce que lui, il n'a pas rejeté l'étranger. Par adoption, il nous a tous acceptés. Il n'y a que le peuple juif qui était son peuple. Mais avec Jésus, il nous a tous pris. Il ne fait exception de personne. Il veut que dans ta maison, sous ton toit, que tu mettes les personnes au même pied d'égalité. Voilà comment tu vas préparer le retour de Jésus. Tu vas préparer le retour de Jésus en étant dans ton assemblée, fidèle dans tes actions, en faisant ce que Dieu attend de toi. Tu vas préparer le retour du Seigneur en allant prêcher la bonne nouvelle, en disant aux gens qui ne le connaissent pas, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Il veut des messagères de la bonne nouvelle. Dieu veut que tu prépares son retour, pas en te couchant tous les jours, je préfère aller vers Christ. De toutes les façons, je l'attends. Ce sera la démission, ce sera la lâcheté. Dieu dit continue de vivre. Tu n'as pas besoin de connaître l'heure ni le jour, mais continue. En attendant, fais ce qui est bien. Tu n'as pas besoin de détester quelqu'un. Aime tes ennemis. Là, tu es en train de préparer le retour du Seigneur Jésus. Il peut arriver maintenant. Si tu te trouves avec un ennemi dans ton cœur, que quand tu as tenu, tu as dit, je ne pardonnerai jamais, parce qu'il m'a fait l'impardonnable. Il a fait ce qu'on ne peut pas faire. Il y en a qui disent qu'il a franchi la ligne rouge.
s'il revenait de trouver avec cette situation. Dieu veut une vie de repentance régulière. Il veut une vie de sanctification. Dieu t'attend. Dieu veut que tu prépares son retour. Préparer son retour, c'est veiller sur son âme. C'est également veiller sur son âme. C'est chaque jour faire le bilan avec le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait que tu n'as pas agréé? Qu'est-ce qui n'a pas été bon ce jour? Je te demande pardon. Seigneur, je voudrais que tu sanctifies ma maison. Tu te souviens de mon mari, de mes enfants. Chaque jour. C'est chaque jour. Parce que c'est peut-être aujourd'hui. Il a dit si je reviens aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a pas dit la date. Il n'a pas dit le jour, mais il a dit aujourd'hui. Donc chaque jour, c'est aujourd'hui. Alors si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il va te trouver prêt? Le Seigneur te dit, tu dois soupirer après son retour. Amen, amen. Comme tu soupires après les choses de la terre, tu dois soupirer après son retour. La question n'est pas est-ce qu'il va revenir. Non. Il te dit simplement soupire après mon retour. Soupire, désire mon retour. Désire que je revienne. Si le cœur des hommes désirait vraiment ce retour, je ne sais pas, peut-être qu'il serait revenu, mais il est patient. Il attend que tout le monde se répande. Il a dit, dans le livre de Pierre, il est patient. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance. C'est pourquoi il attend. Il attend de te voir revenir à lui. Tu dois soupirer, tu dois désirer. Il faut souvent prier comme ça. Seigneur, je soupire après ton retour. Je ne soupire pas après les choses éphémères, les choses qui ne produisent rien, mais je soupire après ton retour. Il nous a donné une parole dans Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Pourquoi les révélations de l'Apocalypse? Quand Dieu parle, les hommes n'écoutent pas. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas, il envoie un rêve, il envoie une vision. Alors, comme il parlait, on n'écoutait pas. Comme Jésus a parlé aux disciples, on ne comprenait pas. Il a ravi Jean en esprit. Il a amené, il a projeté dans le futur. Il a dit à Jean, voilà ce qui va se passer. Apocalypse, c'est un niveau de révélation. Alors, dans Apocalypse 19, il a voulu simplement nous dire que ce que je vous disais dans Jean 14, que je m'en vais préparer une place où je reviendrai, voilà comment ça sera. Il y aura une rencontre avec Christ dans les airs. Il va venir, il sera en vêtements de noces. Il vient comme l'époux prendre l'épouse. Et il y aura des cris d'allégresse. Il y aura la joie. Et l'épouse devrait être vêtue de vêtements de fin lin pur. Ça veut dire qu'il va trouver une église pure. Sans défaut, sans tache. Et c'est toi. Il veut te trouver sans tache. Il veut te trouver sans défaut. Il y a des hommes qui disent que ce n'est pas possible. Vous croyez que vous êtes Dieu sur terre? Je vous dis, par le Saint-Esprit, c'est possible. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, à nous maintenir purs, à nous maintenir chastes. Le Saint-Esprit vient dire à une femme dont le mari a abandonné depuis 15 ans, tu peux t'abstenir de tout rapport sexuel. Tu peux te préserver pur, attendre ton mari. Ça peut durer 20 ans. Tu peux. Tu n'as pas besoin de te balader, mais tu peux. Il est venu dire à un homme dont la femme lui tourne le dos, tu peux vivre. Je suis là pour te consoler. Je suis là pour t'aider à te maintenir chaste. Je suis là. Tu peux vivre sans rapport sexuel. Tu n'as pas besoin de te promener de bureau en bureau. Il est venu te dire, toi enfant, tu peux vivre. Tu peux faire tes études. Tu peux terminer priant sans tricher. Il est là pour ça. Et le sang de Jésus est là pour nous purifier. Le sang de Jésus. S'il arrive que tu commettes une faute, ça peut arriver. Il dit, le juste tombe cette fois. L'Éternel le délivre toujours. Si tu tombes, relève-toi. Si tu pêches, relève-toi. Dieu est amour. Chaque jour, si tu te rends compte que tu as péché contre Dieu, reviens simplement à lui. Dieu ne va pas te rejeter. Il ne te rejette pas. Bien-aimé, si tu as péché, ne quitte pas la face de Dieu. Reviens et lui dis, Seigneur, je te demande pardon. Il est venu pour ça.
il est venu pour que nous soyons prêts, vêtus de fin lin, blanc et pur, éclatant. Alors c'est possible. Que chacun dise c'est possible. C'est possible de vivre une vie chaste. C'est possible de vivre une vie pure. Bien-aimés, nous ne voulons pas dire qu'il ne nous arrive pas de pécher. Mais immédiatement, le Saint-Esprit dit tac, 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 répands-toi. Et quand on se repentit, c'est fini, on repart avec le Seigneur. Mais il a dit, celui qui est en Christ ne pêche point. Ça veut dire que quoi? Christ a déjà porté tes péchés. Donc ne fais pas les efforts pour te libérer du péché. Crois simplement que Christ a libéré et tu vas commencer à vivre sans péché. C'est possible. Amen. La rencontre avec ton Seigneur est un événement glorieux de ta vie, auquel tu dois soupirer. Le Seigneur nous a dit quelque chose, bien aimé. Oh, dis encore, dis quelque chose. Dis quelque chose. Il a dit que ton objectif n'est pas Canaan. Ton objectif n'est pas Canaan. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et est parti à Canaan. C'était la terre où le lait et le miel. Ils se sont établis à Canaan. Mais beaucoup n'ont pas vu la gloire de Dieu. Le Seigneur te dit, la très bonne nouvelle, ton objectif, ce n'est pas Canaan, mais c'est le ciel. Amen. Ton objectif, c'est le ciel. Si l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est Canaan, il va mourir à Canaan et il ne va pas voir la gloire de Dieu. Beaucoup de gens ont pour Canaan le mariage. Beaucoup de personnes ont pour Canaan le travail. Beaucoup de gens ont pour Canaan accoucher un enfant. Beaucoup de gens ont encore l'espérance d'aller vivre à Canaan, d'entrer dans leur Canaan, commencer à vivre une vie merveilleuse. Mais je veux te dire, tout ce qui est dans Canaan est périssable. Tout ce qui sort de la terre pourrit, tout ce qui sort de la terre, de cette terre des vivants, a une fin. La seule chose qui n'a pas de fin, c'est ce qui vient du Seigneur. Amen. Alors, que ton objectif, à partir d'aujourd'hui, ne soit pas Canaan. Tu risques d'arriver à Canaan, tu t'arrêtes. Un conseil, ne t'attache pas à tout ce qui sort de la terre. Amen. La terre donne les enfants. La terre donne le mari. La terre donne l'argent. Mais je veux te dire une chose. Que ce soit le mari, un jour il va mourir. L'enfant, un jour il va mourir. Chacun a une date de péremption. Chaque être humain a une date de péremption. Yes. Si tu t'attaches à ce qui va périmer, Yes. tu vas souffrir. Tu vas être malheureux. Bien-aimé, ton objectif c'est le ciel. Amen. Il a dit ne vous affectionnez pas des choses d'en bas, mais affectionnez-vous des choses d'en haut. Cet homme que tu aimes autant, tu aimes tellement et tu dis s'il me quitte, je vais mourir. Oui, tu vas mourir. Et ce sera ta limite. Dieu te donne une vie plus glorieuse que celle-là. Imagine la nouvelle Jérusalem bien aimée. Imagine la rue en or. Imagine ce qui t'attend. Si ton Canaan c'est ta destinée bien aimée, tu vas louper la nouvelle Jérusalem. Va dans Apocalypse, commence à Apocalypse 19, 20, 21. Lis ce que Dieu a dit. Lis la révélation du Seigneur. Lis et tu vas aimer le Seigneur. Tu vas te lever. Tu ne vas plus vivre la vie chrétienne ordinaire. Tu vas vivre la vie chrétienne extraordinaire. Tout ce que la terre donne est vanité. Tout est vanité. Ton objectif devrait être le ciel. Je ne sais pas si tu peux dire avec moi. Mon objectif, c'est le ciel. Amen. Jésus avait dit à un jeune homme riche, Seigneur, que peut-on faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, est-ce que tu respectes les commandements? Il dit, oui, toute la loi. Il lui a dit une chose, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit qu'il est parti triste. Il a loupé la nouvelle Jérusalem. Il a loupé le royaume. Pourquoi? Il était attaché à ses biens. Bien-aimé, détache-toi. Si tu te lèves le matin, on a volé ta voiture, dis gloire à Dieu. Si tu te lèves le matin, que ton enfant ne respire plus, c'est dur. Mais dis gloire à Dieu. Si tu
te lèves le matin, que ta boutique a pris feu, serre ton cœur et dis gloire à Dieu. Si tu te lèves le matin et tu constates que les bandits ont cassé ta maison, porté le téléviseur dernier cri, porté les tablettes, porté les laptops, prendre même les clés de ton bureau du coffre-fort, serre le cœur. Rappelle-toi que ton objectif n'est pas Canaan. Rappelle-toi que ton objectif est le ciel et dis gloire à Dieu. Tout, tu peux perdre tout comme Job, mais sache que ton objectif, c'est le ciel. Le message de l'année 2020, c'est une interrogation. En fait, Dieu veut simplement te ramener à lui. Dieu veut que tu vives le verset du psaume 37, numéro 4, que chacun récite. Fais de l'Éternel et il te donne ce que ton cœur désire. Dieu veut que tu fasses de lui ses délices. Et le reste là, je suis sûre, si tu fais de lui tes délices, 2020 va être pour toi une année d'extraordinaire abondance. Bien-aimé, pour conclure ce message, Dieu te donne 2 challenges. Dis 2 challenges. 2 challenges. En 2020. Je voudrais que tu notes ce challenge. Le Seigneur nous a dit et il a attesté. Pendant qu'il nous parlait au Cameroun, il parlait, je ne sais pas, dans un coin du monde, à un serviteur de Dieu. Et quand on a écouté le message, on a dit waouh, Saint-Esprit. La volonté de Dieu, quand il veut donner une parole à son peuple, il trouve tous les moyens pour le faire. On a 2 challenges. Premier challenge. Chacun de nous va écrire 2020, mon année de consécration totale à Dieu. Amen. Le peuple veut qu'on dise année de... Non. Dieu a dit que le challenge de 2020. Premier challenge. Mon année de consécration totale à Dieu. Tu es déjà dans le psaume 37, verset 4. Amen. Mon année où je prends des... Enfin, c'est pour expliquer consécration totale. Mon année où je prends la décision ferme d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Mon année où je décide de manifester Christ dans mon activité, dans mon foyer, partout où je suis. L'année où je décide d'être le représentant de Christ sur la terre. L'année où on va me voir et voir Christ à travers moi. Amen. Dieu veut que nous le représentions parce qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ce verset a un but, ce verset a un sens. Quand on voit ta vie, quand on voit comment tu vis, ce verset trouve son sens. Dieu ne parle pas en vain. Amen. C'est le premier challenge. Deuxième challenge. Gloire à Jésus. Deuxième challenge. Chacun écrit. Oh, j'aime ceux qui obéissent. Chacun écrit le deuxième challenge. En 2020, je gagne une âme à Christ et j'en fais un disciple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je gagne. Oui, il y a des gens qui gagnent 10 cents. Dieu ne te demande pas beaucoup. Si tu as gagné une âme à Christ, tu es en train de préparer le retour de Jésus. Amen. Je gagne une âme. On va faire des petits bilans. Quand on va faire l'action pour les familles, parce qu'en mars, il y aura encore opération sans famille. On va faire un premier bilan. Et puis à la convention, on va faire un deuxième bilan. En fin d'année, on va faire un dernier bilan. Pour encourager chacun à gagner au moins une âme à Christ. Cette âme peut être ton enfant. Cette âme peut être un voisin. Cette âme peut être un passant. Bien-aimé, il est temps. Il est temps de préparer le royaume. Ce n'est plus aller à l'église qui est un problème, qui est une couronne. Mais si tu n'as pas gagné une âme à Christ, tu as loupé le challenge de 2020. Mais ce n'est pas toi qui vas amener cette âme à Christ. C'est le Saint-Esprit en toi qui va faire le travail.
Donc les challenges, c'est le challenge de Dieu. Mais il veut te booster. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est en toi pour faire ça. C'est lui qui soumet les cœurs. Si tu dis oui Seigneur, ce challenge, je le saisis. Et c'est ton challenge. Je me dispose. Le Saint-Esprit va te conduire dans la consécration. Il va t'amener vers les âmes. Tu vas amener quelqu'un à Christ. Et tu auras préparé le retour de Christ. Et quand l'enlèvement va venir, il va te prendre dans les airs. Et tu vas vivre la félicité céleste. Alléluia. Donc, voilà les deux challenges. Maintenant, il te dit, toi qui es venu à cette rencontre de gloire, Hosanna, si tu es d'accord pour ce challenge, si tu veux préparer le retour du Seigneur, je ne veux pas dire si tu crois, si Jésus revient, on a dit, ce n'est pas là la question. Tu ne peux pas croire que Jésus est mort, ressuscité, et tu refuses de croire l'autre partie. Parce que quand il est mort, il est ressuscité, il a dit qu'il s'en va et il revient. Et on ne diminue pas, on ne divise pas la Bible. On ne prend pas la première partie, on laisse la dernière partie. Donc, si tu es d'accord de préparer le retour de Christ, si tu es d'accord pour le challenge de 2020, mais je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas encore rencontré vraiment Christ. On peut te mettre dans un challenge que tu ne connais même pas, tu sais pas comment commencer. Le Saint-Esprit nous met à cœur d'appeler ici ceux qui n'ont pas encore fait une marche, commencer une marche avec lui. Ceux qui n'ont pas encore véritablement commencé une marche avec lui. Ceux qui ont besoin de monter, de commencer une véritable vie chrétienne. Peut-être tu as fréquenté l'assemblée à l'église le dimanche, tu ne manques pas. Mais tu n'arrives pas à témoigner Christ. C'est parce que tu n'as pas reçu la puissance céleste qui te donne la capacité de le manifester. Et il est temps de le recevoir. Donc avant de continuer avec les challenges, nous te prions, si tu es dans la salle, si tu veux une rencontre avec Christ, tu te lèves, tu peux venir ici. Nous allons simplement prier pour toi. Dieu veut des challenges. Dieu veut commencer une histoire avec toi. Dieu veut une histoire nouvelle avec toi. Alors ne te laisse pas prier. Nous t'attendons ici. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Viens nous retrouver ici. Et nous allons prier pour toi. Acclamons le Seigneur pour les frères. C'est le vrai pour faire une rencontre avec Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Encourageons-les. C'est le vrai. Le Seigneur a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Si mon frère s'est levé, c'est qu'il n'a pas honte de Jésus. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui commence dans sa vie. C'est pourquoi je te prie, toi qui as déjà fait cette expérience, acclame ton frère, acclame-le, encourage-le. Chacun de vous, mais il n'y a pas le temps. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai tant besoin de toi, de toi, j'ai besoin. Chante avec moi s'il te plaît. J'ai tant besoin de toi, de toi, j'ai besoin de toi. Pardon, il y a les C'est dans des moments comme ceci que ma vie a changé. Le Seigneur a commencé une
histoire avec moi. Et aujourd'hui, ma vie a changé. Je crois que c'est ta portion aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous prions. Je voudrais dire à mes frères et à mes sœurs que ce que nous allons faire maintenant, c'est juste un engagement sincère, un engagement de cœur. Ce n'est pas une récitation. C'est que tu ouvres ton cœur et tu dis au Seigneur de venir habiter en toi. Et je crois que le Saint-Esprit, celui qui est actif ici avec nous, va faire quelque chose. Il est Dieu, il ne ment pas. Nous allons prier. Je vous prie, ce n'est pas une récitation, de répéter simplement les paroles que je vais dire. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette occasion que tu me donnes de m'engager avec toi. Je te dis merci parce que tu m'as tendu la main ce soir. Je saisis ta main. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande, Saint-Esprit, de venir t'établir en moi. Je ne veux pas faire un pas en avant et un pas en arrière. Mais je veux aller avec toi pour toujours. Saint-Esprit, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Viens t'établir en moi. Je reconnais que je n'ai pas toujours honoré ton nom. Mais ce soir, je t'ouvre mon cœur. Viens en moi. Viens régner en moi. Merci Seigneur. Merci pour mon salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Mais je voudrais encore qu'on dise merci Seigneur pour nos bien-aimés qui sont là. Que chacun prie. Pendant que je prie, qu'on dise merci Seigneur. Merci pour leur vie. Merci pour le déclic qu'il a fait. Merci pour le changement qui va désormais s'opérer dans chacune de leurs vies. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. Tu as dit, si tu revenais aujourd'hui, et cette parole a touché mon frère, ma soeur, les enfants, ils se sont levés et ils sont venus. Ils n'ont pas eu honte, mais ils ont accepté, Seigneur, de se mettre devant le peuple pour entrer dans cette alliance merveilleuse avec toi. À cause de cela, à cause de ce témoignage devant les hommes, je déclare et je prophétise cela. Un changement radical au nom de Jésus. Une transformation sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan social, au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit, celui qui nous a été promis, s'établit dans chaque cœur, s'établit et suscite des ministères. Seigneur, tu as besoin des pasteurs, tu as besoin des évangélistes, tu as besoin des personnes qui vont faire ton œuvre sur cette terre. Saint-Esprit, les voici. Saisis-les, prends-les par la main, que personne n'abandonne, que personne ne décourage. Seigneur, fais quelque chose d'excellent dans leur vie. Seigneur, fais quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais, Seigneur, une manifestation du surnaturel divin et qu'ils se souviennent qu'ils t'ont rencontré. Seigneur, que les données changent désormais. Merci, Saint-Esprit. Remplis leur cœur d'amour, de paix. Remplis leur cœur de joie. Dès maintenant, ils l'ont fait. Remplis leur cœur d'amour. S'il y avait une maladie dans un corps, Seigneur, que cette maladie parte maintenant au nom de Jésus. Par ta présence, Seigneur, bouscule les fondations de leur vie. Établis Christ. Établis Christ, Saint-Esprit. Fais-le au nom de Jésus. Père, étends ta main sur tes enfants. Personne ne peut venir à Jésus si toi, Père, tu ne l'as attiré. Étends ta main et prouve-leur que tu es leur Père désormais. Seigneur, merci parce que tu honores leur foi. Tu nous as exaucés puissamment au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Jésus vous aime.